lorsqu'on veut recueillir des besoins utilisateurs, il y a un piège dans lequel on risque de tomber, c'est de tomber dans un espace de solution. C'est-à-dire que le client ou la cliente va vous dire, voilà comment je veux faire. Et le pire, c'est quand on veut faire évoluer un système. On a déjà un logiciel qui est en place et on veut rajouter des fonctionnalités. Le problème, c'est qu'ils vont s'ancrer dans ces solutions et essayer de reproduire un peu ce qui existe déjà pour faire évoluer les choses. Mais parfois, ce qui existe déjà n'est pas forcément la bonne solution par rapport aux nouvelles fonctionnalités qu'on va ajouter. On aimerait pouvoir avoir une interview avec ces utilisateurs et utilisatrices totalement libres du système qui est déjà en place. Le problème, c'est qu'ils reviennent toujours un peu au système, ou que dans leur tête, en tout cas, ils se mappent, vraiment ils s'agrègent par rapport à ce système déjà existant. Donc, est-ce qu'il y a une solution, un artifice ou une astuce qui permettrait justement d'arriver à les obliger à sortir de ce logiciel, de cet existant? Alors moi, j'ai une technique que je trouve assez intéressante, je vous en parle. C'est la fiche Bristol, qui peut être faite en présentiel ou en distanciel. Le but, c'est leur dire, imaginons, il n'y a pas de logiciel, il n'y a plus rien maintenant. Vous devez, à travers des fiches Bristol et des acteurs, établir comment vous allez faire votre process. C'est-à-dire, par exemple, telle personne fait une demande, donc elle doit remplir une fiche Bristol avec le titre de la demande, son nom, ce qu'elle veut, est-ce que c'est pressé, etc. Elle va la donner à telle autre personne. Cette personne va consulter peut-être une troisième personne qui va ajouter un tampon en disant on a le droit de le faire, on n'a pas le droit de le faire pour des raisons réglementaires par exemple. Elle va récupérer cette fiche Bristol et elle va pouvoir aller voir par exemple quelqu'un pour obtenir par exemple des pièces détachées pour faire l'action ou des choses comme ça. Et donc quand on est sur cette logique de fiche Bristol sur laquelle on met des informations qui est transmise par des acteurs à d'autres acteurs pour lire, valider, prendre cette fiche pour pouvoir continuer à traiter, on arrive à vraiment être orienté sur une logique de acteur, verbe et information. Et donc, on oublie totalement les process existants, parce que le process, maintenant, ce n'est plus que je transmets de l'information ou j'ajoute de l'information. Et on arrive un peu à s'extraire. Alors, c'est l'avantage, c'est que ça permet justement d'oublier un peu ce logiciel. Donc, ça permet d'être vraiment orienté simplement sur qu'est-ce qu'on veut faire. Ça a un petit inconvénient, par contre, c'est qu'on ne met pas encore en avant les use cases précis. Quand on dit par exemple je rajoute mon nom, je rajoute un tampon, c'est pas vraiment un use case. Mais après, c'est le travail du design, du product management, de remonter un peu plus haut, nous, pour dire quelle intention se cache derrière. Mais dans une première approche, ça évite justement d'être dans un espace toujours orienté solution et toujours orienté j'ai le logiciel, j'ai déjà en tête le logiciel qu'on a et j'arrive pas à en sortir quand je veux faire des évolutions. Là, on revient vraiment à ce qui est l'essentiel d'un besoin logiciel, ce sont des acteurs qui vont échanger dans l'information pour pouvoir jouer un scénario dans un but précis. Donc n'hésitez pas avec cette histoire de la fiche Bristol à travailler, essayez de tester ça en présentiel, je pense que c'est plus simple en présentiel, ou en distanciel, essayez de le faire.